Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Question nous pral traiter dans le sujet d'aujourd'hui, c'est pour qui raison gagne un pile dénomination religieuse chrétienne dans le monde là, alors que gagne un seul Dieu, un seul Seigneur et Sauveur, et une seule Bible qui apprend nous tout ça, nous besoin apprendre qu'on est de Dieu. C'est possible, nous capables quelquefois poser gros questions ça, moins souvent tendez un pile l'autre monde te poser. Et bien voilà, nous pourrons chercher réponse à question ça, non seulement dans la parole de Dieu, mais tout dans l'histoire de l'Église chrétienne. Donc, mettez-nous prêts. Parce que nous gagnons beaucoup de choses, nous prenons apprendre dans ce sujet ça jeudi, qui m'a dit un peu de temps, de patience, compréhension et par-dessus tout la puissance de l'Esprit Saint pour ouvrir intelligence nous, pour nous arriver très bien comprendre le message le Seigneur gagné pour nous jeudi. Étude ça a gagné deux parties là-dedans, quatre faites, l'une après l'autre, et séparé par un champ spirituel. Après, première partie, assurez-nous rester sur channel là pour juste seulement 2 minutes pour nous tendre deuxième partie étude ça qui est très important pour que bon Dieu qui vive dans le temps de la fin. Éternel notre Dieu, que nous capable d'exalter sur toute la terre, et que la puissance du Saint-Esprit remplit cœur nous et pensée nous dans le moment ça, pour aider nous comprendre le message ou gagner la parole pour nous aujourd'hui. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Pour qui raison gagner un pile dénomination religieuse chrétienne dans le monde là, alors que il y a un seul Dieu, un seul Seigneur et Sauveur, et une seule Bible qui apprend nous tout ça, nous besoin apprendre qu'on est de Dieu. Question ça, dit nous, t'es dominé par ces maintenant époque, moi t'as cherché l'église chrétienne pour me marcher, qui enseigne vérité du révéler l'église dans la parole. Moi pas capable de comprendre pour qui ça gagne l'église baptiste, méthodiste, anglicane, épiscopalien, luthérien, l'église de Dieu, l'église pentecôtiste, etc. Ça qui porte question, ça a fait un peu de sens dans la recherche, moi, c'est parce que Jésus, dans la prière, il a adressé à papa, centré sur unité l'église avant de monter dans le ciel. Dans la prière, ça, s'il vous plaît, notez combien de fois Jésus mentionnait mot 1 dans Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient qu'un,
comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 5 fois, Jésus utilisait mot un dans le texte qui ont indication qu'il était vraiment concerné pour unité l'Église libérale laissée sur terre. Jésus priait pour que les chrétiens soient capables de former un seul avec lui et avec Papa lui qui est dans le ciel. Est-ce que l'Église de Christ qui est dans le monde là a compris prière ça? Jésus t'est adressé à Papa lui près de 2000 ans de ça. Quand on allait dans l'histoire de l'Église chrétienne, chers auditeurs, nous notons dans le commencement, après Jésus était monté dans le ciel, l'union ça a vraiment existé après le jour de la Pentecôte. Peuple bon Dieu, la Bible dit, était uni dans un seul cœur et une seule âme. Amour, yo te gagné pour l'autre, c'était un amour authentique qui reflétait la façon yo ta vivre et gens yo te agir yon avec l'autre, moins quoi qui te fait bon Dieu plaisir. La Bible dit dans Actes chapitre 4, versets 32 à 35, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et d'une âme. Nul ne disait que sa bien lui appartisse en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force ce témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà comment peuple bon Dieu t'est uni d'une manière extraordinaire qui inclut même bien yo te possédé. La Bible dit tout était commun entre eux. Union ça, nous remarquons aussi inclut toute doctrine ou tout enseignement de Jésus. En d'autres mots, yo tape marché sous même pas. Enseignement de l'évangile du salut de Christ était possédé, yo tape prêché. C'est un enseignement qui était pur et très clair. Paul, pour expliquer l'unité ça, présentait l'Église de Christ en un corps humain qui gagnait plusieurs membres. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6, là, aller encore plus loin. Cette fois-ci, il concentrait unité ça sous point doctrinal. Dans lettre ça, il écrit à l'église d'Éphèse, Paul dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc c'est clair, il y a vraiment une unité dans l'Église de Christ pendant un bon nombre de temps. Cependant, nous connaissons aussi longtemps qu'il y a un adversaire, non Satan, qui est toujours opposé avec Christ. Diable toujours à bataille pieds et mains pour qu'il soit capable de détruire par n'importe quel moyen tout ça Christ établi dans l'Église. C'est pour raison ça, Jésus de même apôtre Paul sur l'inspiration du Saint-Esprit laissé écrit plusieurs avertissements contre les faux prophètes qui apparaissent dans le peuple bon Dieu. Faux prophètes qui prennent agir sous puissance satanique avec un but principal, souvent divisé pour régner. Et Jésus dit disciples dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Faux prophète ça y a commencé vraiment à paraître tête yo dans temps apôtre yo au point que apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 11 versets 13 et 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Apôtre Pierre, tout qui était avertissement ça concernant faux prophètes qui déjà dans l'église de Christ. Il dit dans 2 Pierre 2, verset 1er, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Maintenant, il y a une raison, nous devons mentionner ici, qui fait Satan déterminé pour porter division dans le peuple bon Dieu. Eh bien, c'est parce qu'il était temps des prières, ça, Jésus t'est adressé à papa pour que le peuple soit capable d'unir avec l'autre et uni avec le corps de la Trinité de Dieu. Satan, depuis les sages, voit un moyen pour combattre l'œuvre de Christ. Après, il utilisait force et persécution pour détruire l'église de Christ. Avec le temps, histoire rapportée, il arrivait former une fausse union dans l'église de Dieu. C'est comme ça, il est arrivé dominer globalement le peuple de Dieu pour une période de temps de 1260 années. Il faut unité ça pour que non catholique, apostolique, romaine. Le mot catholique signifie universel. Il utilisait même les paroles de Jésus de unité de l'Église pour supporter le mouvement religieux ça, qui était global. Il y a une prophétie dans la Bible qui a été nous très bien comprendre. Pour quelle raison il y a tant de diversité de religions dans le monde, ça, écrit dans Daniel chapitre 8. Prophétie ça a révélé Jean Satan, par leader de l'Église catholique, a attaqué toute doctrine qui formait le plan de la rédemption dans le sanctuaire terrestre et céleste. S'il vous plaît, notez, Jean que Dieu prophétisait attaque ça, tape sévère. Daniel chapitre 9, versets 8 à 14. Prophète écrit. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula.
Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà, nous avons devant nous une série d'attaques sataniques contre le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Il dit nous qu'on a jeté un pile vérité sous terre, ensuite il renversé lieu et sanctuaire côté Christ a travaillé pour saluer le peuple. Dans le verset côté dit nous, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Parti ça, Gabriel expliquait au prophète là, j'ai une nation ça, le Vatican après attaquer peuple bon Dieu après un certain temps. Ange le dit Daniel dans chapitre 8 versets 23 à 25, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissances et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc nous comprenons ici, il y a parlé d'une puissance politico-religieuse qui peut attaquer le peuple bon Dieu et différentes doctrines qui fondationnent l'Église de Christ. Prophétie ça a relié sans aucun doute avec 1260 années persécution de la papauté qui tuait plus de 50 millions de chrétiens. Temps prophétique ça a commencé dans l'an 538 et il est terminé en 1798. Histoire chrétienne, temps persécution ça a un nom en anglais de Dark Ages, qui traduit en français par l'âge des ténèbres. Notez ça en encyclopédie rapportée pour nous du temps de ténèbres ça. Il écrit pendant 1000 ans, une période qui a commencé avec ce que certains historiens ont appelé l'âge des ténèbres dans l'Occident chrétien et qui a duré à la fois dans les extensions orientales et occidentales de l'Empire romain. L'essence de la foi chrétienne a été gardée différemment qu'elle ne l'avait été. Dans les 3 premiers siècles, avant que le christianisme ne devienne officiel, tout au long du Moyen-Âge lui-même, la compréhension de l'essence a évolué. Le drame occidental, surtout après l'an 1000, fut plus fatidique pour le christianisme que dans le monde moderne. Le pape et les évêques de la chrétienté latine ont progressivement déterminé l'essence à travers des doctrines et des canons qui ont renforcé l'ancienne compréhension de la foi. Au fur et à mesure qu'ils dominaient l'Europe, ils cherchaient à supprimer les conceptions contraires de l'essence
de la foi. Au 4e et 5e siècle, les Juifs étaient confinés dans des ghettos, des enclaves ségrégées et autoségrégées où ils ne partageaient pas et ne pouvaient pas partager l'intégralité des prérogatives de la chrétienté. L'essence du christianisme était devenue un ensemble de doctrines et de lois articulées et contrôlées par une hiérarchie qui considérait cette doctrine comme un dépôt divin de vérité. Raison nous noter ici qui fait chrétien et historien et au bâtant sa nom l'âge des ténèbres, et c'est parce que pendant grande persécution ça, Pape et les évêques de Rome ont établi un système politico-religieux qui par la force a essayé de contrôler foi chrétienne. Histoire rapportée, il a fait détruire des millions de copies de Bible. Seule tradition, Bible qui t'a circulé sur le marché, t'es écrit dans langue latine. Une langue majorité chrétienne pas capable de comprendre. Et c'est prêtre catholique seulement qui a droit pour interpréter et expliquer les Saintes Écritures. Parole bon Dieu qui est considérée comme lumière de la vérité, t'es presque disparaît. Peuple bon Dieu donc t'as vivre dans un temps de ténèbres. Question nous capable de poser, c'est qui vérité, si comme ça, la Bible classée comme royaume de Antéchrist t'est jeté à terre, qui est relié avec sanctuaire céleste là, pendant temps de persécution ça. Dans Psaume 77, verset 13, David écrit: ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Qui est Dieu aussi grand que notre Dieu? Chemin ça, c'est un duplicata de plan de la rédemption ou encore plan de restauration de l'humanité. Notre série d'études nous fait sur Chanel ça, nous avons étudié les Moïse t'a construit un sanctuaire pour Dieu, il y a encore non tabernacle. Dieu dit dans Exode chapitre 25, verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Tabernacle terrestre est construit d'après le modèle temple de Dieu qui est dans le ciel. Et c'est dans le temple ça qui est dans le ciel. Qu'on est là, livre hébreu dit nous Jésus a travaillé pour salut peuple qui est sur terre. Paul écrit dans Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans Hébreux 9, versets 11 et 12, Paul dit encore: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, vérité, c'est qu'on a jeté à terre, gagné pour, ouais, avec sanctuaire céleste, là, Dieu t'a passé Moïse l'ordre pour lui faire une copie sous terre. Vérité, ça y est relié avec chaque pièce et chaque ustensile qui était dans le sanctuaire là. Les relier toi avec service pour que tu connais faire chaque jour suivant l'ordre de Dieu. C'est une attaque. Nous sommes capables de dire encore contre Christ et contre le ministère dans le ciel. Dans le tabernacle terrestre, tu as 3 parties là-dedans.
Première partie qui la cour tabernacle symbolisait doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ. Doctrine ça a présenté dans 2 ustensiles Dieu te dit Moïse pour les mettre dans la cour tabernacle. Yon ustensile ça c'est l'autel des holocaustes. Autel ça a été placé devant porte d'entrée tabernacle terrestre. Il représentait la croix. Sacrifice te connaît brûlé sur l'autel, c'est symbole de Jésus. Sang il était coulé, il était souffrir et mourir sous une croix pour payer péché l'humanité. Doctrine salutaire ça qui tirait dans l'autel ça et sacrifice te connaît brûlé sur lui. Cette doctrine le salut par la foi sans les œuvres de la loi. C'est une doctrine qui déclarait que tout le monde qui par la foi croit et accepte Jésus comme sacrifice expiatoire pour salaire péché a joindre pardon et grâce. Et nous a écrit dans le livre de vie éternelle de Dieu. De doctrine ça présentée comme ça. Jésus dit disciples dans Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la mort de Jésus sur la croix suffit pour payer péché l'humanité. C'est quand nous acceptons sacrifice par la foi, c'est laisse à nous justifier, c'est-à-dire nous libérer de péchés qui causent nous mériter la mort. Nous venons des hommes et des femmes qui couvrent par robe perfection de la justice de Christ. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, Paul écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, nous gagnons devant nous, il y a une doctrine de vérité, la papauté est jetée par terre, qui a origine dans le sanctuaire terrestre. Pendant 1260 années de domination, la papauté sous peuple de Dieu, il introduit doctrine salut par les œuvres, dans place salut par la foi. Les portements croient avec l'argent, capable d'acheter vie éternelle. Avec indulgence, capable de transférer un membre de famille qui a brûlé dans le purgatoire, aller dans le paradis. Deuxième ustensile, nous joignons dans la cour tabernacle, c'est une cuve qui te gagne de l'eau là-dedans. Cuvette de l'eau, ça a représenté doctrine baptême par immersion qui est nécessaire pour un individu entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 3, verset 5, Jésus dit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour baptiser un individu, il est nécessaire que gagner un bassin de l'eau pour que le corps ou monde qui a baptisé complètement couvri avec de l'eau. C'est par baptême d'eau un individu déclaré ouvertement lui accepter la vie, la mort et la résurrection de Jésus. De vérité ça, dans Romains 3, verset 6, Paul écrit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Les
leader de l'Église catholique pendant le Moyen-Âge a abandonné la doctrine ça tout. Majorité baptême, c'est baptême, jeter de l'eau sous tête monde qui vient baptiser. Ils introduit baptême petit bébé après quelques jours ou quelques mois, ils fait qui pas du tout en accord avec la Bible. Yon bébé pas capable de repentir, non plus convertir pour que les répondent avec sacrément ça. Nous gagnons devant nous donc une deuxième doctrine qui a été jetée par terre. Pour continuer, lieu là, c'est une autre partie qui en gros représentait doctrine, la sanctification. La sanctification, c'est tout simplement façon que vie chrétien continue transformer jusqu'à ce qu'elle arrive à la perfection. C'est une attitude de chaque jour pour tout chrétien qui décide pour suivre Jésus et obéir à toute instruction laissée pour l'Église. Doctrine, c'est tellement important que Paul écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le lieu saint sanctuaire terrestre présentait trois autres points de vérité qu'un chrétien doit pratiquer pour que la vie continue transformer. Première doctrine, tiré dans cette branche, un chandelier qui était dans la salle. Chandelier, ça, quand il est rempli avec l'huile, et quand l'humain représentait l'œuvre du Saint-Esprit à travers chaque âme qui convertit au Seigneur. Travail ça de l'Esprit Saint révélé par Jésus-Christ dans Jean 16, versets 7 à 14. Dans le texte, ça, Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'accordera. Donc, mission Dieu le Saint-Esprit qui est maintenant habité dans nous, c'est une grande mission. La portée nous glorifier Christ, Bible dit qu'il lumière monde là. En gros, c'est le Saint-Esprit qui a éclairé le bon Dieu dans le monde ça. C'est lui qui guide nous et continue à enseigner nos paroles, bon Dieu. C'est lui qui a parlé dans le cœur nous quand nous faisons un bagage qui mal pour que nous venions devant le trône de grâce de Dieu et confesse ses péchés nous. Tout chrétien a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans la vie pour que vous meniez une vie de sainteté. Voilà. Point ça, c'est une troisième doctrine, la papauté était essayée de détruire pendant le Moyen-Âge. Après, ils ont détruit toute Bible qui source de lumière de la vérité. Institution de l'Église catholique enseignait que c'est seule institution qui a guidé le bon Dieu dans place le Saint-Esprit. Voilà comment il était pilonné
en bas pied la mission de l'Esprit Saint. Quatrième doctrine ont attaqué pendant le temps du ténèbres, c'est doctrine la communion. Doctrine ça a présenté dans table de pain, il était mis dans le lieu saint sanctuaire terrestre. Pile pain qui sous table symbolisait le corps de Christ. Ainsi que peuple bon Dieu qui devant trône de Dieu dans le ciel chaque jour par Jésus-Christ. Apôtre Paul dit chrétien dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et de l'autre côté, Christ, avant il était crucifié, il était introduit la communion quand disciples avec lui étaient réunis dans la chambre haute. Pendant la rencontre, ça, parole bon Dieu dit de Jésus dans Luc 22, versets 19 et 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Comment la papauté t'est attaquée, doctrine importante ça. Ouais, pendant le Moyen-Âge, papier porté membre croit que paye au bain communion, tout n'est vraiment le corps de Christ. Et du vin, tout n'est tout sani, en sorte que chaque fois, yo bain la communion, yo crucifié Jésus sur une croix. Yo bain enseignement, ça non, la transubstantiation. Un enseignement qui n'est pas du tout correct avec la Bible. Paul, dans Hébreux 9, versets 27 et 28, écrit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Sixième doctrine, la papauté attaquée, qui est encore tirée dans le lieu saint sanctuaire céleste, c'est l'autel des parfums qui représentait l'intercession de Jésus en faveur de son peuple. Jean a une vision, ouais, Christ qui a rempli le ministère ça devant l'autel des parfums qui est dans le lieu saint sanctuaire céleste. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 3. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. En ça, qui est en ce soir-là, n'a même pas d'autres individus que Jésus qui a intercédé devant l'autel des parfums pour l'église qui a prié sur terre. Et parfum la brûlée en ce soir-là, il dit nous li représenter prière peuple. Prière moi-même avec vous que nous offert chaque jour devant Dieu. La Bible dit c'est Jésus seul qui est avocat nous devant le trône de Dieu dans le ciel. Dans 1 Jean 2, versets 1 et 2, apôtre Jean écrit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » C'est Jésus qui prête nous
avocat, souverain sacrificateur nous, notre tribunal céleste. C'est par lui et dans nous seulement nous devons adresser prière nous à papa nous qui est dans le ciel. Comment leader catholique t'es attaqué message ça tout? Well, d'après l'histoire de l'Église de Dieu, pour éloigner le peuple bon Dieu de Jésus comme médiateur et avocat, leader de l'Église romaine a introduit confession devant prêtre. Il a déclaré qu'il y a une puissance pour pardonner péché et bailler absolution. Confession devant homme charnel et pécheur qui prend place Christ sous terre, Bible classée une telle action comme abomination. Dernière partie dans le sanctuaire terrestre qui méritait ton attention, nous, c'est le lieu très saint qui présentait doctrine la glorification par la foi en Jésus-Christ, qui dernière étape de plan salut de Dieu dans le sanctuaire céleste. Mot glorification défini pour nous comme ça. La glorification est un terme utilisé dans la théologie chrétienne pour décrire l'étape finale du salut. Il fait référence à la transformation complète et parfaite des croyants à l'image de Jésus-Christ. La glorification est le but ultime du salut et c'est le point culminant du processus de sanctification. Ça nous apprend ici dans une définition ça, c'est que glorification, c'est un terme même champ avec justification et sanctification dans la théologie chrétienne pour décrire dernière phase plan salut de Dieu qui inclut non seulement jugement investigatif peuple bon Dieu dans le lieu très saint sanctuaire céleste, mais tout retour de Jésus dans toute gloire qui a complété l'œuvre de la sanctification. C'est dans l'étape ça dans vivre qu'on est là, côté Jésus maintenant devant le trône de Dieu dans le lieu très saint sanctuaire céleste pour que lui présenter nous chaque chrétien qui accepte comme créateur, Seigneur et Sauveur. La défendre car chrétien ça yo, qui a gardé commandement de Dieu yo, et qui mettait toutefois yo dans lui. On a parlé ici de jour d'expiation, jour du jugement de Dieu, côté cas de salut, homme ou femme. Quand Jésus a retourné et vient chercher l'église sous terre, a déterminé pour la vie ou pour la mort éternelle. Chrétien qui vivant sous terre, jour glorieux ça, qui est Jésus comme avocat, qui a sorti vainqueur dans le jugement ça, a scellé de sceau de Dieu. Il est prêt pour entrer dans la gloire papa et pour aller face à face. En d'autres mots, il a arrivé à la perfection ou complète restauration. C'est ça qui permet de Dieu face à face. Dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4, Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4, apôtre Jean écrit: il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc, dernière phase, transformation peuple bon Dieu, qui est relié avec jour d'expiation ou jour jugement de Dieu, c'est une série de doctrines formidables qui inclut l'arche de l'alliance de l'Éternel. Dieu te dit Moïse pour l'y mettre dans le lieu très saint, sanctuaire terrestre, et le retour de Jésus avec papa li, jour il a venu chercher l'église sous terre. Parole bon Dieu révélé que toute petite bon Dieu, jour Jésus a retourné, a gagné un corps glorieux pour y aller rencontrer papa yo dans le ciel. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 à 56, apôtre Paul écrit:
Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bon Dieu dit Amen. Il y a une autre doctrine qui ressortit dans le très saint sanctuaire céleste. La papauté était attaquée, c'est la loi morale de Dieu. Pape a porté plusieurs changements dans le 10 commandements éternels. Livre Daniel t'a prophétisé qui t'a arrivé pendant tant de ténèbres dans Daniel chapitre 8. Le prophète l'a écrit dans Daniel chapitre 7, versets 25 à 28. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Pendant 1260 années de domination au royaume de Vatican sous peuple bon Dieu, les deux ont non seulement retiré le deuxième commandement dans le décalogue qui dit pour ne pas adorer image taillée, mais tout changer jour repos du 7e jour avec jour dimanche, jour de Dieu soleil, Romain te connaît adoré. Ces premiers jours de la semaine, maintenant, jour dimanche jusqu'à maintenant, majorité de l'église protestante qui sortit de l'église catholique conservé comme jour adoration. La papauté transgressé la loi premier commandement quand il a déclaré que c'est vicaire de Dieu ou représentant de Dieu en chair sous terre qui a le droit pour accepter adoration. Et bien voilà comment Ticon qui au royaume de la papauté jeté à terre toute une série de vérités qui reliées avec sanctuaire céleste là. Et quand toute vérité ça y est éclipse par un pile faux doctrine, c'est ça qui t'est porté par bon Dieu à le cacher dans le lieu déserté et dans les grottes de la terre, alors que vie était menacée pendant tant grande persécution ça. Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 15, décrit 1260 années tant ténébreux ça pour nous comme ça. Apôtre Jean écrit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Ces réalités, toute doctrine qui formait plan de la rédemption de Christ dans le sanctuaire céleste, t'es attaqué pendant tant de persécution ça. Ils disparaissent l'un après l'autre, tant qu'ils train avec plusieurs compartiments dans un tunnel pendant 1260 années. Et quand 1260 années ça pourra terminer, train quand la sortie dans le tunnel là, chaque
compartiments ça yo doit tout paraître yon après l'autre. Eh bien voilà, c'est partie de vérité ça qui peut dire nous pour qui raison gagner tant de religions protestantes comme ça à travers le monde. Moi, crois nous prêts pour nous capables de très bien comprendre la période de réformation qui suit tant de ténèbres ça et qui porte diversité de religions dans le monde là.
Amen. Moi, quoi nous prêts pour que nous capables de répondre avec gros questions ça, pour qui raison gagner tant de religions ça à travers le monde. On parle spécialement religion chrétienne. Dans la première partie de l'étude, nous sommes apprendre beaucoup de choses qui étaient passées durant un temps de ténèbres dans l'histoire de l'Église de Christ et qui étaient affecté le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Période de temps de persécution, ça, d'après le livre de Daniel, chapitre 7, Apocalypse, chapitre 12 et 13, a duré 1260 années. Chrétiens ont laissé obligés de fuir dans les montagnes et dans les grottes de la terre pour qu'ils soient capables de sauver vie. Parole bon Dieu était très rare et toute doctrine Bible enseignée qui est reliée avec le sanctuaire céleste qui centré sur Christ était polluée. Parution doctrine ça nous sorti dit capable de comparer tant qu'on est très capable de voyager vers la terre promise, côté chaque casier train représentait une doctrine de plan restauration, l'humanité sanctuaire céleste révélé. Il y a un moment, pendant le voyage, là, chaque compartiment train est entré dans un tunnel, l'un après l'autre, jusqu'à ce que il disparaisse. Voyage train en dedans tunnel représentait période 1260 années, persécution de la papauté, histoire chrétienne, non, l'âge des ténèbres. Quand 1260 années ça va terminer, logiquement, nous attendons que chaque compartiment très ça gagne pour les sortir yon après l'autre dans le tunnel là pour les continuer voyager vers destination. Voilà, chers auditeurs. Chaque compartiment très ça nous dit qu'il représente une doctrine qui sortit dans le tunnel là, y'en après l'autre, symbolisait différentes périodes de réformation protestante. Deuxième partie étude ça, pral couvrir avec nous. Tout d'abord, remarquez même le Daniel chapitre 8 qui apprend nous attaque diable t'a porté contre le plan de salut de Dieu dans le sanctuaire céleste. Prophétie ça tout, révélez-nous sanctuaire gagné pour l'y purifier et restaurer. Permettez-moi de lire encore une fois Daniel chapitre 8, versets 13 et 14, pour que nous ayons point de vérité ça, nous pourrons élargir dans le reste étude ça. Dans deux versets ça yo, prophète là écrit. J'entendis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. D'après ça, Dieu révélé Daniel ici dans le texte, sanctuaire céleste a purifié quand 2300 années sont terminées. C'est un temps qui est tellement important que un Gabriel, dans l'explication de Daniel de vision, ça dit dans Daniel chapitre 8, verset 26, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision,
car elle se rapporte à des temps éloignés. C'est que nous gagnons auditeurs qui à peine branchés sur Chanel ça, qui pas suivre série études nous fait déjà dans le sanctuaire céleste et dans Apocalypse chapitre 12. Témoin dit nous 2300 soirs et matins ça a représenté 2300 jours symboliques. Yon soir et yon matin, d'après le livre Genèse, chapitre 1er, signifie yon jour de la création. Maintenant, prophétiquement, yon jour représentait yon année. D'après Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, et Nom 14, verset 33. 2300 années ça, d'après ça, 1 Gabriel dit Daniel, dans chapitre 9, verset 25, commencé en 457 avant Jésus-Christ, qui date roi Artaxerxès de passer décret pour le peuple juif retourner dans le pays pour reconstruire temple et ville Jérusalem. Étant prophétique ça, par juste une petite calculation terminée en 1844. Maintenant, il est important de noter dans la vision ça. Purification sanctuaire céleste non seulement connectée avec péché peuple bon Dieu qui sous terre, mais tout avec péché ticone contre le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Péché ticone ça, nous sommes apprendre, c'est attaque li portée contre toute doctrine de vérité, Dieu révélé dans le plan de la rédemption à travers le sanctuaire céleste. Toute vérité ça y est, quand 2300 années ça terminé, gagné pour complètement restaurer dans l'église de Christ. L'église de Christ qui t'a vécu dans un temps de ténèbres, pendant la période de nation antéchrist t'a dominé le monde, a finalement sorti dans le désert côté l'étal caché, avec toute lumière de la vérité de l'évangile éternel pour que vous annoncez à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Il est période de réformation, vérité ça y est, la papauté était jetée à terre, t'est commencé. Il est fort difficile pour que nous pointions directement une date exacte quand la réforme ça a commencé. Parce que gagner un pilgrim qui participait dans la restauration de l'évangile éternel de Dieu. Cependant, permettez-moi de partager avec nous seulement gros réformes protestantes qui portaient toute diversité de religions qui actuellement dans le monde. Première réforme religieuse qui secouait l'Église catholique, c'est la réforme de Martin Luther, qui était un prêtre catholique. Dans l'étude personnelle, la puissance de l'Esprit Saint révélée près de ça, salut éternel capable seulement obtenu par la foi sans les œuvres de la loi. Histoire rapportée après découverte ça, Martin Luther posté 96 thèses dans le portail l'église de la Toussaint à Wittenberg le 31 octobre 1517. Thèse ça y couvrit toutes sortes de vérités qui reliaient message salut par la foi en Jésus-Christ. Et thèse ça y tout attaqué enseignement, acheter indulgence pour joindre salut éternel dans l'église catholique. Ce qui est très intéressant ici, de réforme ça, nous notons les pointés yeux nous sur première vérité nous joignent en transe sanctuaire terrestre là, qui l'autel des holocaustes sont étudiés qui représentait le salut par la foi sans les œuvres de la loi. Mais par quoi c'est par accident réforme ça a commencé avec une doctrine pareille. Moi quoi c'est Dieu même qui choisit près de ça. Martin Luther, après tant de ténèbres, ça, pour que l'y porte lumière, ça, dans l'église. Dieu commençait avec message premier
ustensile dans le sanctuaire terrestre. Gros question qui doit poser maintenant, c'est est-ce que l'Église catholique a accepté lumière Dieu voyait baillot par Martin Luther? Réponse c'est non. Au contraire, il a accusé Luther comme un révolté qui méritait la mort. C'est accusation ça qui cause première séparation dans l'Église catholique et qui formait gros mouvement religieux et premier l'Église protestante luthérienne nous ouais qui dans monde ça. Période réformation ça a donc officiellement commencé en 1517 quand ça y a publié. Il a rapporté en 2018 gagné approximation 75 millions de membres luthériens à travers le monde. Voilà comment Dieu est déterminé à restaurer, yon après l'autre, chaque vérité dans le sanctuaire céleste, leader catholique est jeté par terre. Pour compléter deuxième vérité qui est dans la cour tabernacle, on nous immédiatement jeter un coup d'œil de Jean, Dieu t'a restauré tout, message baptême par immersion qui symbolisé par une cuve, yo mettez de l'eau pour prêtre yo laver mains et pieds yo. Baptême par immersion, c'est une doctrine qui commençait par prophète Jean-Baptiste, nous sortit apprendre qui symbolisait la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Notez ça, historien laissé écrit pour nous de Jean, restauration, vérité ça, t'est faite de l'autre gros réforme religieuse par deux Anglais, yo nom John Smith et Thomas Harris, dans le pays Hollande en 1609. Et réforme ça a fait approximation 92 années après réforme de Martin Luther. Histoire dit, le baptisme est un mouvement chrétien protestant et évangélique fondé par les Anglais John Smith et Thomas Harris en Hollande en 1609. Le mouvement adhère aux croyants de l'Église de professants, dont notamment la nouvelle naissance et le baptême du croyant. Présent dans le monde entier, le mouvement compterait 170 millions de croyants en 2020. Un certain nombre de dénominations baptistes dans le monde sont regroupées dans l'Alliance baptiste mondiale. Baptême par immersion, c'est une vérité absolue qui est nécessaire dans le plan rédemption de Dieu. Et deux pionniers, John et Thomas, c'est des hommes Dieu choisit pour porter réforme ça dans l'église. Deux chrétiens ça ont découvert dans l'étude que baptême l'église catholique pas du tout biblique. Voilà comment ils ont lancé mouvement réforme ça au XVIIe siècle. Avec réforme ça, notez l'église baptiste Kounyala possédait deux vérités qui tiraient dans le sanctuaire terrestre. Première, c'est le salut par la foi, sans les œuvres de la loi, et baptême par immersion. Ces deux vérités, ça nous sortis à apprendre, qui ensemble composaient doctrine la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Est-ce que leader de l'église luthérienne t'es accepté lumière sous vérité ça Dieu t'es voyé dans l'église par réformateur baptiste? Réponse là encore c'est non. Voilà ça qui créait séparation entre la foi luthérienne avec nouveau mouvement ça yo non l'église baptiste nous sortit tendez qui actuellement gagne 170 millions de croyants à travers le monde. On va passer maintenant dans la réforme série de vérités qui tirait dans le lieu saint sanctuaire céleste.
S'il vous plaît, pas oublier, en gros, le lieu saint représentait le message de la sanctification par la foi en Jésus-Christ. La sanctification, il est souvent dit, c'est l'œuvre de toute une vie. Transformation de vie chrétienne jusqu'à ce que arriver à la perfection. Ce n'est pas un bagage qui est capable de faire du tout du jour au lendemain, mais plutôt une transformation graduelle. Et ça demande un complet abandonnement par la foi dans Dieu et dans la promesse de Dieu. Voilà côté une partie réforme de Jean Calvin qui était commencé en 1534 tombé. Notez ça à Wikipédia, encyclopédie libre rapportée de réforme ça. Il dit le calvinisme est nommé d'après Jean Calvin aussi appelé tradition réformée, foi réformée ou théologie réformée est une doctrine théologique et une approche de la vie chrétienne reposant sur le principe de la souveraineté de Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, l'ensemble des églises d'inspiration calviniste, réformée, presbytérienne, congrégationalisme, ainsi que l'Église unie du Christ, rassemble, d'après le site adhérent d'ARCOM, environ 75 millions de personnes. La communion mondiale de l'Église réformée, l'organisme international qui réunit la plupart des églises issues du calvinisme, revendique quant à elle 80 millions de croyants. Doctrine souveraine de Dieu, en toutes choses, c'est une doctrine qui est vraie, qui est essentielle dans la vie chrétienne. Ça mène la foi et l'obéissance avec Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dit qu'il y a un point central pour que petit bon Dieu arrive à la perfection. Dans l'article, ça, il a mentionné plusieurs branches de différentes églises qui sont de réforme ça. Il a parlé de l'église presbytérienne, l'église congrégationaliste, ainsi que l'église unie de Christ. Donc, trois dénominations, ça y est, quoique ils portaient différents noms, cependant fondées sur réforme Calvin portée dans l'église de Christ. Et de l'autre côté, il faut que moi dise tout que il y a une partie de réforme ça qui n'est pas biblique, c'est doctrine de prédestination. Moi, pas bien tant couvrir dans l'étude ça jeudi. Après Calvin, réforme qui contribue à la restauration vérité qui est reliée avec le lieu saint sanctuaire terrestre, c'est réforme méthodiste par George Whitefield et John Wesley. De réforme ça, histoire du monde rapportée. En tant que mouvement religieux, le méthodisme a été lancé au XVIIIe siècle par le prédicateur anglais George Whitefield, mais c'est John Wesley qui fut l'organisateur du méthodisme, rejeté par l'Église d'Angleterre, qui n'appréciait ni son insistance sur l'expérience religieuse personnelle, ni sa préoccupation sociale. Le nom de méthodiste vient du fait que Wesley avait dès sa jeunesse participé à un certain cercle d'étudiants évangéliques où il avait développé un système ou une méthode de prière et d'étude pour faire grandir chrétiens et nouveaux convertis dans leur foi. C'est seulement sur la fin de son ministère en 1784 que John Wesley fait du méthodisme en ordonnant de lui-même des diacres et des anciens, non plus un mouvement au sein de l'Église d'Angleterre, mais une Église indépendante. En 2020, elle compterait 6 268 310 membres
et 30 543 églises aux États-Unis. Réforme ça qui fondait l'église méthodiste, nous remarquons ici concentré sur sanctification du chrétien. Il parlait de l'établissement d'un système d'études et de prière qui couvrit symbole de ustensiles dans le lieu saint, sanctuaire céleste, là, qui l'autel des parfums et la table des pains. Ensemble, qu'on est boulé sous l'autel ça, nous sortis apprendre, représenter les prières des saints. Apocalypse chapitre 5, verset 8 dit, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ensuite, table de pain non seulement représentait le corps de Christ, mais tout symbolisait parole bon Dieu qui paie de vie tout chrétien besoin chaque jour pour nourrir l'âme. Christ dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après réforme ça qui fondait l'église méthodiste, histoire rapportée il y a un certain temps, au 19e siècle, un groupe méthodiste reconnaît l'importance de baptême du Saint-Esprit qui pointait au regard nous sous 7 chandeliers d'or dans le lieu saint sanctuaire céleste qui maintenant mène nous à une autre réforme qui établit l'église pentecôtiste. On nous laisse histoire dit nous, ce mouvement ça a commencé au 19e siècle. Nous lisons. Le pentecôtisme, appelé aussi Église de réveil dans les pays francophones, est un mouvement chrétien évangélique issu de réveil lancé par les pasteurs américains Charles Fox Parham et William Joseph Seymour aux États-Unis en 1901 et 1906. Selon les chiffres du Pew Research Center, en 2011, le mouvement recense 279 millions de croyants. Un certain nombre de dénominations pentecôtistes dans le monde est regroupé dans la communauté pentecôtiste mondiale. Voilà comment un mouvement ça a été pris pied et qui fondait l'église pentecôtiste. Et notre historien rapportait plus de détails sur genre réforme ça a été commencé. Historien ça dit. À partir de 1840 aux États-Unis, le méthodisme a donné lieu au développement du mouvement de sanctification dont la frange radicale se sépare du méthodisme en 1894, insistant sur l'expérience religieuse du baptême de l'esprit et sur ses manifestations physiques et émotionnelles. Ce mouvement, qui rencontre un grand succès aux États-Unis, donne à son tour naissance à partir du tout début du XXe siècle au pentecôtisme et aux différents mouvements charismatiques inspirés du pentecôtisme. Ces derniers se sont aujourd'hui répandus dans le monde entier et l'on compte environ 78 millions de pentecôtistes et 510 millions d'adhérents des différents mouvements charismatiques. Réforme pentecôtiste, son réforme charismatique attire l'attention sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie en chrétien. Comprendre le ministère de l'Esprit Saint dans l'Église de Christ extrêmement important. Ministère, ça a produit les dons et les fruits de l'Esprit, peuple bon Dieu besoin très bien comprendre pour que vous meniez une vie de sainteté. Donc, toute vérité qui n'a lieu saint, restaurée avec 3 réformes saillots qui réforment calvinistes, méthodistes et pentecôtistes. Dernière réforme qui a été pour nous couvrir
d'autres vérités qui révélées dans le sanctuaire céleste, là, reliées avec le lieu très saint qui représentait en gros doctrine de la glorification qui fondait sur l'arche de l'alliance de l'Éternel qui ustensile yo te mette dans pièce. C'est là dans mitan deux chérubins qui étaient sous couverture l'arche là, présence bon Dieu te connaît manifesté. Et nous sommes apprendre que c'est une seule fois par année Dieu te permet, souverain sacrificateur, entrer dans la salle ça, qui joue, te connaît purifier sanctuaire terrestre. Jour ça classé comme jour investigatif, un jugement de Dieu, cap suivre avec le retour de Jésus. Réformation, majorité doctrine dans lieu très saint icône n'a été jeté par terre, commencé par plusieurs pionniers protestants, inclusivement William Miller, membre de l'église baptiste. Chrétien ça a découvert dans l'étude prophétie Daniel chapitre 8, il y a un événement qui pourrait arriver bientôt. En pile quoi 2300 années qui prophétisait dans le chapitre ça a terminé avec le retour en gloire de Jésus. Voilà côté formation adventiste qui a commencé, yo souvent non les millérites. On nous laisse histoire du monde, racontez-nous un peu du champ mouvement adventiste qui prend pied aux États-Unis. Il dit, au début du 19e siècle, un mouvement chrétien important en étude des prophéties apocalyptiques des livres de Daniel et de l'Apocalypse se propagea à travers le monde. Plus de 80 commentateurs de la Bible placèrent l'accomplissement de la période des 2300 jours prophétiques du verset Daniel 8, 14 sur le principe qu'un jour prophétique est une année et une date située vers le milieu du 19e siècle, habituellement entre 1840 et 1847, pensant qu'il s'agissait du retour du Christ. Joseph Wolf, 1795-1862, un juif allemand converti au christianisme anglican, annonça ce message au Moyen-Âge et en aide aux juifs, aux musulmans et aux hindous. En 1801, Manuel de la Conza, 1731-1801, un jésuite chilien, publia le retour du Messie en gloire et en majesté. Ce livre circula en Espagne, en Italie et dans l'Amérique latine. Des prédicateurs protestants suscitèrent l'intérêt des foules. Louis Gauzin, 1790-1863, en Suisse et en France. Edward Irving, 1792-1834, en Angleterre. Thomas Playford, en Australie. Dans l'article, s'il vous plaît, notez aussi que le mouvement n'a pas commencé avec seulement William Miller. Mais il a mentionné plus de 80 individus qui écrivent commentaires sur prophétie 2300 années ça. Et ils ont tout terminé entre 1840 et 1847. Ils parlaient tout de l'autre chrétien. Non, Joseph Wolf, ils ont juif allemand. Ensuite, Manuel de la Conza, ils ont jésuite chilien. Ils ont l'autre encore, c'est lui, Gauzin, qui a annoncé une nouvelle, ça dans le pays suisse et la France. Edward Irving inclut la donne, qui a annoncé message ça en Angleterre. Thomas Playford, lui-même qui a annoncé en Australie. Quand prophétie ça était prêt pour le réaliser en 1844, Dieu t'a choisi William Miller pour que lui propage un message important ça dans différents continents à travers le monde. Notez sa histoire, dis-nous tout de William Miller. Il a écrit:
Sur la base de cette prophétie de Daniel, William Miller conclut en 1818 que le retour visible de Jésus-Christ aurait lieu en 1843 à 1847. Son mouvement prit de l'ampleur et fut appelé le millerisme ou l'adventisme. Mais étant inconfessionnel, il ne se constitua pas formellement en une organisation religieuse. Assisté de dirigeants millérites comme Joshua Hinn, Josiah Litch, Charles Fitch et de prédicateurs de confessions chrétiennes diverses, Miller annonça ce message à travers la Nouvelle-Angleterre. Bien sûr, Jésus pas retourné sur terre en 1843 et non plus en 1844, qui était causion gros désappointement. Chrétien ça yo te gain date correct, mais événement yo dit cap arrivé pas du tout correct. Dieu révélé à apôtre Jean gros désappointement ça qui était pour arriver dans une vision. Dans la vision ça, apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 10 versets 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre dans la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eusse avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Voilà annonce que Jésus a retourné sur terre en 1844, qui tirait dans le livre Daniel, ça c'était vraiment un message qui douce, qui te bat tout chrétien yo en pile espoir, qui est en délivrance sous terre arrivé. Mais quand Jésus par retourné, cœur chrétien yo t'es rempli d'amertume. Après ça, à noter, Ange dit à apôtre Jean, message qui est dans le livre ça gagne encore pour lui prophétiser sur un pile peuple et nation de toute langue. Pour continuer, après gros désappointement ça, par la prière, méditation, étude de la Bible, Dieu t'a révélé un groupe adventiste chrétien qui t'a continué à chercher vérité sous prophétie ça. Que c'est pas sous terre, c'est pas du tout sous terre, Jésus t'a retourné, mais plutôt c'est dans l'étape entrée dans le lieu très saint sanctuaire céleste pour les compléter dernière phase ministérielle qu'à suivre avec retour en gloire, elle a venu chercher l'église sous terre. Il y a un texte biblique qui porte lumière dans l'accomplissement prophétie ça, Malachie, chapitre 3, versets 1er et 2. Malachie, chapitre 3, versets 1er et 2 qui dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Donc, Adventiste te gagné grand désir pour un sauveur yo. Retour, il t'a porté un peu de joie dans le cœur yo. Cependant, le texte a dit, il faut que Jésus entre d'abord dans
temple céleste pour dernière phase ministère dans le sanctuaire céleste avant de retourner, venir chercher l'église sous terre. Mais ça te porté encouragement à groupe Sayo qui maintenant comprennent. Sauveur yo a retourné, venir chercher yo bientôt. Le deuxième texte dans le livre Daniel qui ouvre l'intelligence et qui relie avec l'entrée de Jésus dans le lieu très saint sanctuaire céleste en 1844 pour lui commencer à juger le peuple avant de retourner. C'est Daniel chapitre 7 verset 9 et verset 13 à 14 qui dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les lieux des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Texte a supporté profondément l'entrée de Jésus dans le très saint sanctuaire céleste pour qu'il soit capable de représenter le peuple qui se terre. Alors lorsque le jugement s'est commencé, Daniel, ouais, Jésus cap entré dans la salle tribunal céleste là. Il y a un dernier point qui portait en pile joie encore dans le cœur chrétien adventiste, c'est quand il a découvert le message premier ange qui est dans l'Apocalypse chapitre 14 là. Mais ça a connecté avec l'entrée de Jésus dans le lieu saint sanctuaire céleste là, pour qu'il commence à juger le peuple. Ce message premier ange là, Dieu confiait l'église pour annoncer à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Le message premier ange là, apôtre Jean écrit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Créez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Étude approfondie dans le sanctuaire terrestre, te ouvrir porte pour porter groupe adventiste à comprendre et accepter tous différents piliers de doctrine sanctuaire céleste qui restauré pendant la période réformation En d'autres mots, plan rédemption à travers le sanctuaire terrestre et céleste, c'est point central doctrine adventiste du 7e jour. C'est dans cette série d'études ça yo découvrir la loi de Dieu qui dans le lieu très saint sanctuaire céleste là, papier a changé plusieurs lois qui besoin restaurer. L'arsa qui gagne en dedans les 10 commandements paraît encore dans Apocalypse chapitre 11 verset 19. Apôtre Jean écrit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des froids, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. Découverte ça, apôtre chrétien restauré jour de repos du 7e jour, ou repos du sabbat, comme jour adoration. Et quand l'église ça a formé, c'est là ça, il y a non église adventiste du 7e jour. En résumé, on va jouer dans le cœur doctrine adventiste du 7e jour toute une série de vérités qui tirent dans le sanctuaire céleste là. Chaque période réformation est restaurée dans l'église de Christ. Vérité ça est classée comme ça.
Premièrement, l'Église adventiste du 7e jour croit que l'autel des holocaustes, qui devant porte d'entrée tabernacle terrestre, représentait le salut par la foi sans les œuvres de la loi. C'est le premier pas tout individu doit faire pour que vous joigne le salut. Il doit repentir et accepter Jésus comme seul moyen de salut. Jésus, c'est agneau de Dieu qui t'est sacrifié pour payer péché toute la race humaine. Deuxièmement, il croit dans la doctrine du baptême par immersion qui est représentée dans la cour tabernacle par une cuve qui est remplie avec de l'eau. Que ça enseigne que c'est Jésus seul qui est capable de nettoyer ou laver péché l'humanité. Et baptême par immersion symbolisait un individu accepté par la foi, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Troisièmement, il croit dans la justification par la foi en Jésus-Christ, qui est composée de deux premières doctrines qui sont dans la tabernacle. Justification, c'est terme qui expliquait que Dieu délivre nous de salaire du péché qui est la mort éternelle. Quatrièmement, l'Église adventiste croit après que un chrétien accepte Jésus comme sauveur personnel, il est nécessaire de continuer à grandir spirituellement en Jésus-Christ qui doctrine de la sanctification par la foi. C'est une doctrine qui enseignait que Jésus délivrait nous de la puissance du péché. Doctrine, ça a composé de 3 ustensiles qui dans le lieu saint sanctuaire céleste. Premier ustensile, c'est les 7 chandeliers d'or qui symbolent l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'Église de Christ. Il pointe les yeux nous à Jésus-Christ qui dit « Je suis la lumière du monde ». Et quand l'Esprit Saint est venu habiter dans nous, Adventistes du 7e jour croit qu'il a une puissance pour nous vivre une vie de sainteté en sorte que nous sommes capables de garder les commandements et les préceptes de Dieu. Nous venons par la puissance de l'Esprit Saint, même Jean avec Christ, lumière pour clairer le monde saint qui a péri dans les ténèbres. C'est l'Esprit Saint qui travaille dans nous chaque jour pour que nous soyons capables de porter toutes les fruits de l'Esprit. Vérité que quand nous sommes du Saint-Esprit, ajouter l'autre dimension dans la foi adventiste du 7e jour. Il a ajouté message sur la santé, message pour que chaque chrétien capable de prendre soin du corps qui est le temple du Saint-Esprit et qu'ébélit en bonne santé. Troisième ustensile, c'est l'autel des parfums qui représentait l'intercession de Jésus en faveur des saints. Adventiste du 7e jour croit que la prière, c'est moyen pour communiquer avec Dieu le Père, pour que nous disions tout ça qui est dans le cœur nous. Même Jean, l'air essentiel pour que l'homme vive, c'est comme ça la prière très essentielle pour un chrétien conserver vie spirituelle. Troisièmement, l'Église adventiste croit dans le message de glorification par la foi en Jésus-Christ qui est représenté par le très saint sanctuaire céleste et l'arche de l'alliance qui est dans ça. Message glorification expliquait que Jésus a délivré nous de la présence du péché quand la retourner dans la gloire pour que nous capables ouais, Dieu face à face. Je crois que c'est dans la pièce, d'après le livre hébreu, Jésus a maintenant intercédé pour le peuple dans le jugement investigatif qu'a fait Kounila devant le trône de Dieu dans le ciel. Et c'est loi 10 commandements, 10 commandements qui, dans le très saint sanctuaire céleste, d'après Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 19, cap instrument jugement ça. De là, il y a 10 commandements de Dieu, c'est loi morale de Dieu. Tout chrétien doit obéir pour amour pour Christ, sauveur, mais non pas
pour que yo joignent le salut. Yo quoi c'est après jugement ça Christ avec papa li et papa nous qui dans le ciel là a venir chercher l'église de sous terre qui a complété transformation spirituelle nous à la perfection. Les ça n'a gagné un corps immortel qui permet nous ouais notre Dieu tout puissant face à face. Pour terminer, notez un peu de mots, sa histoire laissée écrite de l'église adventiste du 7e jour quand ils formé l'église. Il dit, l'église adventiste du 7e jour, aussi appelée par abréviation l'église adventiste ou EASG, est une dénomination chrétienne protestante adventiste née du mouvement de réveil. Le mot adventiste vient du latin adventus qui signifie arriver, venu, avènement, en référence au retour de Christ annoncé par la Bible. 7e jour désignait le sabbat, samedi, le 7e jour de la semaine, considéré par les adventistes comme le jour biblique de repos et d'adoration. Avec plus de 18 millions de membres, c'est la 12e plus grande organisation religieuse dans le monde et la 6e du point de vue de l'implantation internationale. Son siège se trouve à Silver Spring dans le Maryland, États-Unis. Et bien voilà, nous complétons la période réformation protestante qui formait majorité de dénominations chrétiennes qui dans le monde là. Et c'est possible, nous sommes capables de noter, ce n'est pas du tout plan bon Dieu pour que chaque période de réformation t'ait porté toute diversité de religions nous qui dans le monde là. Désir bon Dieu, c'est toujours pour lui restaurer l'église dans l'état originel Christ t'est quitté sous terre après il était monté dans le ciel. On a parlé ici de l'église qui est fondée sur toute vérité, plein de salut de Dieu révélé dans la parole bon Dieu. Imaginez si chaque période de réformation ça a été accepté, y'en après l'autre, par chrétiens, au lieu de concentrer seulement sous tradition leader réformateur. Si vous avez fait ça, pas de division entre eux. Cependant, à cause que vous rejetez y'en après l'autre les messages de Dieu, Satan joue un pied dans mi-temps pour que vous continuez à subdiviser non seulement pour question de l'argent, mais tout pour n'importe quel désagrément qui présente entre eux. Est-ce que l'union ça Jésus t'a fait dans la prière pour l'église à réaliser avant de retourner et venir chercher l'église sur terre? Moi, quoi réponse là, c'est oui. L'église unifiée ça, identifiée dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, par le reste de la postérité de la femme, qui a gardé les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Tout chrétien qui fait partie de l'église, c'est des gens qui tendent des messages 3 anges qui dans Apocalypse chapitre 14 là, et ils répondent à l'appel de Christ. Ils ont tous ces chrétiens qui sont sortis vainqueurs par Jésus-Christ quand le jugement bon Dieu terminé dans le très sanctuaire céleste là. Il y a scellé de un sceau sous foi qui marque ces petits bon Dieu et ils sont prêts pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. De l'autre côté, pour former tout, il y a une fausse union mondiale et globale de l'autre, l'église Apocalypse, chapitre 17, non, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Tout le monde qui fait partie de quand l'église prostitue ça, c'est des gens qui n'ont aucun respect pour Dieu et non plus pour commandement bon Dieu. Ils ont adoré un faux Dieu et ils dépendent de leaders des nations pour soutenir dans le monde là au lieu de Dieu. Ils ont même tout scellé d'un sceau, Bible non, la marque de la bête. Il y a en majorité par rapport
avec premier groupe là, qui en minorité. C'est ça qui peut le porter sous puissance satanique, persécuter peuple bon Dieu. Ça, c'est une vérité extraordinaire qui demandait que chaque chrétien, depuis qu'on est là, mette temps pour analyser si l'église côté fréquenté fait partie du reste de la postérité de la femme, qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagnait le témoignage de Jésus. C'est dans quand première belle femme dans l'Apocalypse chapitre 12, là, nous tous devons faire partie. Nous devons totalement éviter quand femme dans l'Apocalypse chapitre 17, là, au non, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Division, petit bon Dieu, à travers la terre, chers auditeurs, pas prêté comme ça. Message 3, 1 dans l'Apocalypse chapitre 14, là, il y a un but ultime pour rassembler tout chrétien, tout petit bon Dieu, dans un seul camp. Et pour que ensemble, ils adorer Dieu qui créait ciel, terre et tout ça qu'il a donné. C'est là n'a prêté. Je dis que bon Dieu bénisse nous. Et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.